Je sors avec un espoir que la transition va dans une direction positive. Je crois que si ça continue comme ça, il n'y a pas de doute, nous allons réussir non seulement la transition, mais nous allons redresser notre pays. La classe politique a un rôle de premier plan dans la promotion de notre jeune démocratie et une place centrale dans les réformes politiques et institutionnelles que nous attendons tous avec impatience. La classe politique, en tout cas qui a été convoquée, invitée ici aujourd'hui, a fait ressortir ce qu'elle pense être les priorités, particulièrement les réformes politiques et institutionnelles. Les réformes politiques et institutionnelles ne sont pas le fait d'un effet de mode, mais une nécessité, en raison de l'obsolescence que nous observons dans nos pratiques de tous les jours, dans le service que nous rendons aux usagers, ainsi que dans l'inadéquation entre nos actes et les espérances de nos concitoyens. Il n'est point besoin d'être grand clair pour constater les limites objectives des textes qui nous gouvernent. Ces insuffisances-là, nous devrons les combler et aller à une réforme ou à des réformes qui vont donner un autre cadre, une modernisation de l'administration et un Mali nouveau avec des institutions bien ciblées. Donc nous pensons que ces échanges-là, enclenchés aujourd'hui par le Premier ministre, c'est un début. Il faut encore approfondir, il faut aller encore à l'avant. Ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était une prise de contact, mais qui a permis quand même de déblayer la voie pour aller vers une concertation plus inclusive, plus participative avec les partis politiques. Surtout, ce que j'ai aimé, c'est le niveau de l'attachement. Le niveau d'attachement de ce cadre de concertation semble être au niveau de la primature. C'est le Premier ministre qui conduit ce niveau de l'attachement institutionnel, ce qui me paraît être un bon ancrage pour vite aboutir à des solutions. Nous avons également dit que l'organique de gestion, il faut le mettre en place. C'est une des recommandations du dialogue national inclusif. Et surtout que nous allons faire ressortir la valeur des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif. On n'a pas besoin de faire encore un autre dialogue. Tout a été dit pendant ce dialogue-là. Il s'agit de prendre les résolutions et les conclusions et les mettre en œuvre. Et dans ça, vous avez le cadre unique de gestion des élections, et cela a été rappelé ici. On a demandé à la transition, aux autorités de la transition, de prendre toutes les dispositions pour mettre en place ce cadre unique et de faire en sorte qu'il puisse déjà être fonctionnel et organiser les élections à venir. Nous avons dit qu'il faut plancher rapidement sur comment mettre en place cet organe unique de gestion à partir du moment où vous saviez que la CENI a été dissoute, elle est en fin de mandat, mais également elle ne peut plus répondre aux critères de mise en place d'une CENI telle que prévue par la loi électorale, parce qu'elle est composée essentiellement des partis politiques, de la majorité et de l'opposition. Avec la rupture constitutionnelle que nous avons connue en août 2020, nécessairement, il y a une recomposition de la classe politique. On ne peut plus parler de majorité ou d'opposition. Et donc, la CENI, il est difficile aujourd'hui de trouver à la CENI un ancrage légal. Ce qui fait que sa dissolution paraît légale, mais le vide aussi paraît un peu dangereux. Il ne faut pas laisser un vide, réfléchir sur comment mettre en place, si nous pouvons mettre en place l'organe unique de gestion des élections qui a été envisagé depuis le comité de tabac, l'ancien ministre, jusqu'à l'observation de l'Union européenne, Cécile Kyenge, et jusqu'au dialogue national inclusif. Nous avons des propositions qui sont allées dans ce sens. Les Maliens, dans la décision nationale que nous avons pu obtenir ici pendant un mois, nous sommes tous d'accord que le système électoral doit être amélioré et que les institutions également doivent être améliorées. Mais avant tout cela, tout le monde le sait, notre pays a besoin de sécurité.
Notre pays a besoin de sécurité et un accent important a été mis sur cela. Donc nous réjouissons vraiment de cette démarche-là, surtout que le Premier ministre nous a dit, je vous ai bien écouté, nous avons pris bonne note de tout ce qui a été dit et nous allons vous revenir. Et surtout sa volonté de faire en sorte que ce cadre-là soit vraiment un cadre pérenne où non seulement il y aura la classe politique, mais il y aura également les autres acteurs. Parce qu'il y a la classe politique, il y a la société civile, il y a les syndicats, il y a les autres Maliens, que tout le monde se retrouve dans ce cadre-là qui va certainement être élargi les jours ou bien les mois à venir. Et ça nous permettra de poser les vraies questions concernant notre pays et de trouver les consensus qu'il faut autour de ces questions-là. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que nous en soyons là? Que faire aujourd'hui pour que tout aille mieux? Que faut-il surtout faire pour que les générations montantes soient, comme nul le fume, fiers de l'héritage et puissent mettre en accord le souhaitable et le possible? Nous allons approfondir de telles interrogations et leur trouver des réponses dans les semaines et les mois à venir. Je compte mettre au point avec vous des mécanismes aptes à répondre aux urgences, mais surtout à préparer l'avenir.